Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'apithérapie dans laquelle nous parlerons du miel et de l'amour. Et voilà, bon, c'est un peu drôle dans l'apithérapie de parler du miel et de l'amour, mais c'est que c'est important pour la santé de développer des points de vue sur l'amour, des points de vue sur les sujets qui sont importants dans nos vies, qui vont un peu plus loin, qui nous amènent un peu plus loin. Et les abeilles, en fait, sont parfaites pour nous apporter des messages comme ça. Donc, allons-y dans cette exploration-là, un peu philosophique, un peu plus éthique, un peu plus large qu'une apithérapie, on va dire, très concrète, matérielle, là, avec les produits de la ruche et tout. Allons-y dans ça. Donc, premièrement, de voir un petit peu comment ce miel est fabriqué. Donc, vous le savez probablement si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, que les abeilles, en fait, vont sur les fleurs, vont butiner sur les fleurs et elles font deux choses. Elles vont récolter, certes, le pollen en pollinisant les fleurs et tout, mais elles vont aussi récolter ce nectar qui est dans le fond là, des fleurs, ce petit liquide transparent, légèrement sucré, qu'elles vont absorber. Donc, elles vont absorber ça, puis elles vont se promener de fleur en fleur, en récolter une quantité suffisante. Quand elles sentent qu'elles en ont suffisamment de nectar ou de pollen, là, ce qui vient en premier, là, ce que vraiment c'est plein, eh bien, elles vont retourner à la ruche. Et là, elles vont, et on va dire que le miel va se faire de baiser en baiser. Parce qu'elles vont donner par la bouche le nectar qu'elles ont absorbé. Elles vont le redonner à une autre abeille qui va, elle, le recevoir par la bouche. Et donc, c'est comme des petits baisers, comme ça. Et elles vont l'absorber à leur tour et comme ça, elles vont réduire l'humidité qu'il y a dans ce nectar parce qu'on sait que le miel est beaucoup moins humide que le nectar lui-même, qui est très, très liquide. Et donc, elles vont premièrement absorber chacune abeille qui va faire le travail de l'absorber, ce nectar, puis le redonner à l'autre, bisou à bisou, on va dire. Et donc, chaque fois qu'elles font ça, elles vont absorber une partie de l'eau, puis elles vont y ajouter leurs enzymes qu'elles ont dans leur estomac. Elles vont y ajouter des enzymes et c'est ce qui va permettre au nectar de se transformer en miel. Enlever un peu d'eau, puis ajouter les enzymes. Et donc, c'est ce qui se fait finalement. Il va y avoir, on va dire, entre 5 à 10 abeilles comme ça, qui vont faire ce processus voilà, de se passer ce nectar de bouche à bouche. Donc ça, si on veut quelque chose relié à l'amour comme tel, au niveau vibratoire, ben c'est énorme. C'est comme des bisous. On voit que c'est un échange d'amour, de la bouche. C'est un échange direct, comme ça. Et en plus, ce miel, après, va pouvoir, voilà, ce nectar sera ensuite transformé en miel dans les alvéoles des abeilles. Et voilà. Et donc, deux petites choses où je vais amener notre attention. Premièrement, ce nectar, il est un peu partout. Et comment est-ce qu'il est trouvé? Ce nectar qui fait le miel. Hein? Parce que le pollen, c'est autre chose. Le pollen, c'est la poudre que les abeilles mettent sur leurs pattes arrière, ces petites pelotes jaunes, oranges, brunes, etc., que l'on voit sur les pattes arrière des abeilles. Ça, c'est autre chose. C'est le pollen, c'est la source de protéines, tout ça. Ça nourrit les bébés principalement. Mais donc, voilà, c'est vraiment une source d'énergie importante, mais beaucoup plus protéinée. Et c'est vraiment tel où quand les abeilles vont vraiment polliniser les fleurs, c'est vraiment le pollen qui le fait, ça. Le nectar, lui, n'est pas nécessaire pour les fleurs elles-mêmes, pour les plantes. C'est comme un surplus. C'est comme un surcroît, le nectar. C'est quelque chose qui est fait, certes, pour attirer des pollinisateurs. Il semblerait bien que c'est ça la raison pourquoi le nectar existe. Parce que sinon, le nectar lui-même, pour les plantes elles-mêmes, n'a pas tellement d'autres raisons d'être que d'attirer comme ça les pollinisateurs, principalement, bien sûr, les abeilles. Et donc, de voir que ce nectar, c'est comme le surcroît. C'est comme un surplus que la nature, les plantes donnent en abondance, qui est partout, dans presque toutes les fleurs. Ce n'est pas toutes les fleurs qui en produisent, mais il y en a vraiment souvent. Et donc, c'est une force comme ça d'amour qui permet aux abeilles de faire le miel. Sans ce nectar-là, si les abeilles allaient seulement polliniser les fleurs, récolter seulement le pollen, donc seulement la source très protéinée, hein, s'il n'y avait que cela, eh bien, il n'y aurait pas là, de nectar, il n'y aurait pas de miel. Il n'y aurait que du pollen. Et je suis certain
que les abeilles pourraient vivre si leur système digestif se serait probablement adapté à ne vivre que de pollen. Mais la nature étant ce qu'elle est, elle a donné une place à ce nectar. Et c'est la place justement de l'amour. C'est ce surcroît qui est là. Et en plus, c'est récolté à un moment où les abeilles, en allant chercher le pollen, pollinisent les plantes. Et on sait que quand une plante est pollinisée, elle est fécondée. Et donc, c'est un acte d'amour où les deux forces, les deux principes, là, masculin et féminin, eh bien, se rejoignent dans les plantes, au moment où les abeilles vont polliniser les fleurs. Et donc, c'est à ce moment-là où le nectar, c'est comme de l'amour qui est donné en abondance et qui coule, que les abeilles vont récolter ça. Donc, il y a une sagesse toute spéciale chez l'abeille qui lui permet de récolter l'espèce de surcroît, cette espèce de petit surplus qui est donné au moment de l'amour dans cet espace. Et on peut vraiment voir ce nectar comme un amour, comme un ciment qui tient tout ensemble, qui est donné en surplus. Et encore une fois, hein, les plantes n'ont pas un besoin du nectar autre que d'attirer comme ça les pollinisateurs. Il n'y a pas de fonction physiologique pour la plante elle-même d'avoir ce nectar. Et donc ça, de comprendre que c'est vraiment quelque chose qui est donné par surcroît pour l'amour, pour attirer. Et c'est très particulier parce que certainement que les abeilles auraient pu survivre avec le pollen, qui est un aliment complet. Évidemment, elles auraient besoin d'un système légèrement différent, d'assimiler autrement les choses. Hein? En ce moment, ça ne fonctionnerait pas. Mais ce serait possible que les abeilles auraient été faites, mais sans cet apport du nectar. Et donc, on voit bien que c'est la nature qui nous enseigne quelque chose, qui ajoute cette touche d'amour, où les plantes vraiment donnent un cadeau aux abeilles quand elles viennent, et c'est un cadeau fait sur mesure, c'est cette forme d'amour. Et donc là, maintenant qu'on comprend bien que ce nectar est vraiment basé sur cette énergie d'amour, et là, c'est comme le nectar, c'est comme un amour, mais on va dire un peu immature, justement. Et les abeilles parce qu'il vient d'être donné, c'est comme justement, quand il y a beaucoup d'amour, il y a comme un feu d'énergie, c'est comme un feu d'artifice, il y a plein d'espèces de surcroît d'énergie qui est donné. Les abeilles récoltent ce surcroît d'énergie, cette forme d'amour qui est donnée, l'amènent dans la ruche et vont le faire mûrir, vont l'amener à maturité. Et c'est ça, le miel. Le miel, c'est cette surcroît d'amour qui est donnée, que les plantes donnent aux abeilles quand elles viennent polliniser, récolter le pollen. Eh bien, elles donnent ce nectar aussi. Et il est transformé, il va devenir mature, mûr, dans la ruche. Et ce qui est très spécial, et certains le savent déjà, parce que ça a déjà été dit plein de fois, le miel peut se conserver extrêmement longtemps. On en a trouvé dans les pyramides en Égypte qui avaient 4000 ans environ, et qui étaient encore comestibles, bons. Et donc on voit que cette force d'amour après, eh bien elle devient presque éternelle, imputrescible. Ces forces d'amour, là, ce surcroît qui est donné, quand on le récolte, quand on le conserve, quand on le laisse mûrir, quand on lui donne une place dans notre maison, parce que pour les abeilles, le ruche, c'est leur maison, quand on lui donne une place là et on le fait mûrir, et les abeilles, de bouche à bouche, comme plein de bisous, se sont échangées cette force, ce surplus. En plus, vous voyez à quel point il y a des liens d'amour autour du miel, et ça donne cette saveur sucrée, exquise, qui est bonne partout. Et surtout, elle va se conserver extrêmement longtemps, des milliers d'années. Une fois qu'elle est scellée par la cire dans un espace pur, etc., préservé, ben voilà, ça se conserve très longtemps quand le degré d'humidité a été suffisamment évaporé. Et c'est ça un peu de sagesse, faire maturer. C'est un équilibre. Voilà, il y a une sagesse qui se place et qui enlève de l'humidité dans ce nectar qui est trop humide. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir se conserver longtemps. S'il est trop humide, le miel va putréfier. Mais s'il a juste le bon degré d'humidité, non, ça se conserve presque indéfiniment. Et en plus, ce fameux miel, quand il est pur, eh bien, notre corps entier va l'aimer. Vous savez, j'ai déjà donné cet exemple, hein, un chirurgien qui avait fait, justement en Égypte, je crois, si je ne m'abuse, qui avait fait cette étude. Donc, c'était des patients atteints de cancer, des tumeurs au cerveau. Donc, il enlevait les tumeurs et donc,
Je ne suis pas chirurgien, cancérologue du tout, là, mais juste c'est l'étude, hein. De ce que j'ai pu en comprendre, hein, il retirait cette humeur et il a pris certains patients qui faisaient le processus protocole normal, conventionnel. Et pour d'autres, il retirait et avant de refermer, il remplissait de miel. Et il refermait après. Eh bien, où ça a été rempli de miel, il y a eu beaucoup moins de métastases, beaucoup moins de reprises du cancer. C'était quand même incroyable. Cette étude n'a pas été faite plusieurs fois, ça n'a pas été reproduit des milliers de fois, mais quand même de savoir que ça a été fait, c'est très impressionnant. De voir que tout notre corps aime le miel, même, voilà, notre cerveau. C'est quand même impressionnant. On sait aussi, hein, le miel va être utilisé partout dans le corps, quand il y a les plaies, quand on a des plaies pour aider à refermer. C'est quelque chose que notre corps aime énormément. On peut le consommer à l'intérieur, partout, ça va être aimé par le corps. Et donc voilà, c'est une énergie d'amour qui a mûri et qui est absorbable facilement. C'est vraiment un amour qui coule et qui vient, voilà, de ces plantes. Donc c'est beau de voir la place de l'amour dans la nature, dans le monde. C'est beau de la voir à quel point elle est importante, à quel point elle a un rôle tout doux, et même par sa saveur, hein, le miel est doux en général, très agréable pour la plupart, et voilà, ça donne un rôle tout spécial à l'amour, cette espèce de surplus. Hein, ceux qui se mettent des régimes très stricts, hein, et qui vont enlever, voilà, toute forme de sucre de leur régime. Je comprends. Les exagérations avec le sucre blanc qui a été horrible pendant très longtemps, c'est vraiment pas bon. Mais on voit quand même que la nature a donné une place à ce sucre, à cette forme d'amour finalement, qui est donnée comme ça par le miel, entre autres, source, une des plus naturelles possibles à trouver, qui a été toute préparée, vraiment tout à fait naturellement, de sucre déjà prêt, que la nature a déjà préparé à travers les plantes, les abeilles, cet échange d'amour qu'ils ont. Donc il y a une place pour l'amour, et c'est ça, d'arriver à comprendre, se familiariser avec ces petits principes. Je n'en dis pas plus long. Je voulais juste nous sensibiliser à voir ce chemin d'amour comme c'est un surcroît qui est offert, que les abeilles récoltent, font mûrir, et après l'amour dure très longtemps. Hein? Donc ce n'est pas la même chose pour tout ce qui est très protéiné, en général, ne se gardera pas aussi longtemps que ça. Cette force d'amour reliée au miel, elle, oui, elle a vraiment là une force toute spéciale à ce niveau-là. Et donc, quand on dit que l'amour est éternel, eh bien, effectivement, oui. L'amour permet de faire durer. C'est cette force qui est donnée par surcroît, qui est libre d'attache, libre de poids, qui va la faire justement putréfier, etc. Elle va vraiment rester très longtemps, dans un état magnifique. Donc les amours qui durent très longtemps, voilà, sont reliés à cette énergie du miel, de ce surcroît qui est gardé, qui va maturer, qui va mûrir en nous. Et voilà, simplement de voir ça, de s'ouvrir à cette vision du miel, un autre regard sur le miel. Je fais la vidéo un jour de Saint-Valentin, c'est sûrement pour ça que c'est le sujet qui vient. Mais voilà, simplement, de le voir, le miel et l'amour, comment ils sont reliés. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'apithérapie.